On est là par un châtiment. Il faut comprendre qu'avant le Maboul, l'univers était très différent. Ce qui nous dit, par exemple, la Torah nous enseigne qu'il n'y avait pas les 4 saisons. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de 4 saisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde, la Terre, elle est penchée, je crois, à 13 degrés. Dans le temps, apparemment, elle était penchée encore. Mais elle devait être penchée, à mon avis, à 1 degré ou 1 demi-degré. Et la preuve en est encore intéressant. La fête des non-juifs, de Noël et tout ça. Vous savez que c'est des fêtes depuis Adam Arishon. Mais qui ont été transformées pour d'autres raisons. La Gemara dit que la Gemara elle parle de ces jours-là. 7 jours avant, c'est au fait, le 21 décembre, en fait. Je crois le 21 décembre, c'est quand le solstice d'hiver? Le moment où, pas le solstice, le moment où le plus court. C'est le 24. La Gemara a dit que Adam Arishon, tout d'un coup, il a remarqué que les nuits, les journées devenaient plus courtes. Alors pendant 7 jours, il s'est mis à pleurer, à prier à Kadosh Baruch Hu, il a dit, mais le monde il va se détruire. Et ensuite, il a vu 7 jours que les journées se rallongent, il a compris que c'était la nature. Et donc, c'est écrit que l'année d'après, il a fait 14 jours de fête. 14 jours de fête à Kadosh Baruch Hu. Lui, il s'imaginait que le monde allait détruire. Et tout d'un coup, il voit que le monde ne s'est pas détruit, c'est 14 jours. Il dit, Adam Arishon, il a fait ces jours-ci, 14 jours de fête, à Kadosh Baruch Hu. Et les Romains, on parle des Romains. Je ne sais pas qui. Non, c'est les Mishnayot. Les Mishnayot, c'est dans les Romains. Des païens, c'est devenu des fêtes à la Avodah Zarah. C'est ça qu'on a dit. Et donc on voit que ces jours-là, c'était des jours de fête depuis Adam Arishon, qu'à l'origine, c'est des fêtes pour remercier Hachem, c'est devenu des fêtes d'idolâtrie. Mais on voit d'ici que 7 jours avant le 24 décembre, c'est seulement là où Adam Arishon s'est aperçu que les journées se raccourcissaient. C'est-à-dire, au fait, c'est ce qu'il faut comprendre, que la Terre était penchée à 1 degré ou même pas. Je ne sais pas, il faut faire le calcul, que 7 jours, combien ça met. Et c'est là que Hachem a voulu instituer les 4 saisons, parce qu'il a dit pourquoi. L'homme, tout le temps, il est dans le printemps. Hein, dès qu'on voit le soleil, c'est la faute, malheureusement. Hein, donc il a dit, il y aura l'hiver, l'homme va être occupé. Aujourd'hui encore, l'hiver, il y a l'électricité. Mais imagine-toi ce que c'est l'hiver. L'hiver, dans le temps, on hibernait. Au moins, il a 6 mois par an où il ne peut pas fauter. Donc on voit que la planète était, avant, elle a changé. J'ai même vu un astrophysicien. Elle n'est pas religieuse, c'est une femme, elle n'est pas religieuse, mais elle prouve en astrophysique, je ne suis pas compétent, elle explique, elle dit qu'à son avis, la Terre tournait dans l'autre sens. Et après le déluge, je ne sais pas, ça s'explique avec la Torah. La Torah dit que pendant 1 an, pendant la période du déluge, il y avait le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que abracadabra, c'est pas ça. C'est des procédures physiques, métaphysiques, c'est physique. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, il faut comprendre. Mais c'est évident quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qu'on peut remarquer dans un astrophysicien pourrait peut-être nous expliquer comment ça se passe. Peut-être que la Terre tournait dans l'autre sens, au contraire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que si le Soleil il est là, le Soleil est toujours au pôle Nord, ou au pôle Sud, je ne sais pas. Il y a eu des changements dans la physique des choses, c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir. Malbim y prouve que les dinosaures, ça existait avant le Maboul. Parce que les Midrashim nous parlent d'êtres humains énormes avant le Maboul. Et il a parlé d'animaux énormes aussi. Donc c'est pas contraire à la Torah. Est-ce que combien de temps ça a mis ou pas, ça il faut comprendre que c'est pas évident. Il y a eu une évolution, c'est possible. La question n'est pas est-ce qu'il y a eu une évolution ou pas, est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait l'évolution ou ça a évolué tout seul, c'est ça le problème. C'est pas que Akadosh Baruch Hu il a créé abracadabra et c'est pas comme je fais un Lego, il a fait. Il a fait, j'appelle avant l'atome. Il a créé ce qui est bien avant l'atome. La première matière première originelle
C'est ça qui a créé. Ensuite, c'est des transformations. Transformations comment? Par des lois physiques qu'on ne connaît pas. Toutes les lois physiques qu'on a aujourd'hui, c'est seulement tel que c'est passé le 6e jour avant Shabbat, 1 minute avant Shabbat. La fin de la création, avant Shabbat, c'est là qu'on voit toutes les lois de physique. Mais avant, c'était d'autres lois. Parce que comment la matière première est devenue un atome ou un électron? C'est une procédure qui s'est passée. Pas tous les animaux ont été créés le même jour. On ne sait pas comment ça s'est passé. Donc, la question, est-ce que ça s'est fait tout seul ou c'est Dieu qui l'a fait? Hachem peut manipuler les processus. Hachem manipule le temps. On sait que le temps est aussi... Et de plus, l'univers a changé après le Maboul. Dans le temps, il n'y avait pas d'hiver ni d'été, il y avait le printemps tout le temps. Et tel que je comprends les choses, c'est ma compréhension, je ne sais pas si c'est vrai, c'est que le monde, la Terre n'était pas penchée à 13 degrés. Et la preuve que j'ai, c'est de la Gemara qui raconte qu'Adam Arishon, c'est seulement 7 jours avant le 24 décembre qu'il s'est aperçu que les journées se raccourcissaient. Donc on voit que c'était différent. Le Ramban, il dit pourquoi les gens vivaient longtemps avant? Il dit parce que l'atmosphère était différente. La nature humaine était différente, dit le Ramban. Jusqu'à Noach, on n'avait pas le droit de manger des animaux. Mais il dit, le Ramban, je me souviens sur le Ramban ou un autre Rishon, qu'on n'était pas capable de digérer de la viande. On avait l'estomac comme l'estomac des gorilles. Ouais, le gorille, il réussit à se nourrir d'herbe. Il décompose l'herbe, puis il se nourrit d'herbe. Et on mangeait de la viande, où ça rendait malade, où ça ressortait tel quel. Donc l'être humain a changé. Tout ça, c'est après des transformations qui sont arrivées, après le déluge. Donc déjà, la création du monde, il faut comprendre que Hachem a créé du néant, ça s'appelle la grandeur du l'âme d'œil. C'est ce qui a créé du néant. Et tout le reste, des transformations. La première transformation, c'est créer ce qui est avant l'atome. Je ne sais pas comment ils appellent en français ça, les physiciens. Encore avant l'atome, c'est ça ce qui s'est passé. Et ensuite, il y a l'atome, et ensuite la cellule, les molécules, les cellules, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des procédures. Mais c'est Hachem qui l'a fait. En combien de temps? Quand on dit, notre Torah parle d'un jour, c'est un cycle. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'un jour, c'est quoi un jour? Le temps est relatif. On ne sait pas. Il y a des midrashim qui parlent qu'il y a des mondes qui ont été créés, je ne sais pas. En tout cas, la question n'est pas comment ça a été fait. Comment ça a été fait là, il y avait parmi nos sages qui savaient. Mais c'était des gens plus intelligents qu'Einstein. Et qui comprenaient la physique ou la métaphysique mieux qu'Einstein. Mais la question n'est pas comment ça s'est fait, la question est-ce que ça s'est fait tout seul? Ou il y a un créateur qui a fait. Hein? Est-ce que le programme de... Non, alors, non, c'est la vérité. C'est pas seulement on dit, l'intelligence le dit. Quelqu'un pourrait croire qu'un programme d'ordinateur a été écrit tout seul. Alors l'ADN, c'est aussi une écriture, c'est aussi un programme écrit dans l'ADN. Ouais. Hein? Il y a 1% d'erreur dans un ADN, on peut vivre? 1%? Ouais. Je savais pas. Je demande. Ah. 10%, oui. Je connais pas le... Ah d'accord, c'est d'air. En tout cas, l'ADN, c'est un code écrit. Une moindre erreur. En plus, si je me souviens bien, dans la cellule, il y a qui vérifie que ça se reproduit selon ce qui est écrit. Hein? Comment on peut dire c'est tout ça? Batzlacha.